Donc toute l'équipe est plus haut. L'équipe prend plus de plaisir et le changement est fou parce que quand on regarde... Il y a faute. Il y a faute. Mais là non plus, il n'y a pas d'intervention. Et là par contre, il doit y aller, il y a carton. Mais je pense... Mouna s'excuse, mais attention, mais cette intervention, elle est grossière. Ouais, mais c'est à cause de l'arbitre. C'est à cause de l'arbitre ce qui se passe. Je suis désolé. Il siffle pas la faute parce que je pense qu'il siffle pas la main. La main, puis la poussée. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis cette intervention. Ah oui. Mais cette intervention, on est à la limite. On va la revoir, mais je est-ce pense que c'est compensation ou pas? Je ne donne pas coup franc. Et là, il n'y aura pas de compensation. Il y a eu un geste, il y a eu une intervention du VAR. Et je pense que, bon voilà, on va prendre la rouge. Il mérite la rouge. Il faut rester logique. Ce geste-là, c'est vestiaire, ça me rappelle, ouais. Ça me rappelle le tacle de Tsolis. Vous vous souvenez le tacle de Tsolis? Vous vous souvenez le tacle de Tsolis qui prend rouge? C'est un peu la même chose à Bruges. Regardez ici sur cette image-là. De toute façon, la dangerosité est là. Il prend la cheville, non, bien sûr. C'est rouge. C'est rouge, mais je me répète, il y a une accumulation d'erreurs de l'arbitre qui amène à cet incident. C'est ça qui sans excuser le tacle, hein, attention. Hein. On verra quand même dans quelques instants le point de départ, hein, avec faute de main ou pas, parce que on préfère vérifier toutes les étapes. De toute façon, celle-ci, on n'y reviendra pas. C'est évidemment le tournant de cette rencontre. Il va prendre la rouge. Ben oui. Exclusion de Mouillard. Il enlève la jaune et il donne la rouge. Mais Vranken, voilà, il dit il y a faute là-bas avant. Oui, effectivement. Oui. Donc il y a une erreur de l'arbitre qui amène ça. Je suis désolé de le dire. Le mouvement. Sissako. Regardez quelle belle séquence. Oh, avec Ito, avec Poto, avec de la vallée. Mais par moments, c'est le Barça de la grande époque, hein, Saint-Tron, de toute façon. Alors que ça, c'est l'occasion de tout à l'heure. Ouais, il la prend poitrine, frappe directement. Alors que normalement, c'est lui qui fait la différence. Oh, Ito. Ah, il s'est trompé de joueur. Là, ça, c'est dangereux. Oh, bien joué. Avec Schedler. Schedler pour Pluck. Et puis Titraoui. Oh, Kokubo. Qu'est-ce qu'ils viennent nous sortir là comme intervention lunaire. Frappé, c'est l'attaquant. Regardez. Ah, il aurait peut-être été hors jeu. Et là, il doit ouvrir son pied. Il doit frapper. Alors c'est bien, c'est collectif. Ouais, mais ça passe, c'est trop fort s'il veut la glisser à Fluke. Ce stade qui vibre, ce stade qui croit, Saint-Tron qui pousse. Et Taniguchi sur le poteau. Personne ne l'avait suivi dans son extension. Blum aussi qui est là. Alors, on voit ici, regardez la tête là, les poteaux extérieurs malheureusement pour lui. Regardez. J'ai l'impression qu'il sera à la Coupe du Monde. Hein. J'exagère un peu, mais franchement, on leur souhaite aussi. Ils font du bien à notre championnat. Qualifie. Faut frapper. Ça pourrait faire du bien à Charleroi. Mais oui. Oh, la frappe. Oh là là, Titraoui, il est allé nettoyer la lucarne des Canaries. Ah, les Zèbres n'ont pas beaucoup croqué dans cette deuxième mi-temps. Mais ça, c'est l'un des buts du week-end. Mais quel pétard. Quel but. Quelle frappe. Quelle frappe. Et là, il a osé. C'est ce que Charleroi n'a pas fait en première mi-temps. Souvent des possibilités de frappe, mais on n'ose pas frapper. Ben, quand on ose frapper, on met des buts extraordinaires. Et alors, on voit bien, Vranken, il le sait. Hein. C'est quand vous êtes à 10, vous êtes bien. Regardez ici. Hop. Regardez, il lui donne bien. De la saison. Oh, quelle frappe. Magnifique. Frappe. Regardez là, il lui donne bien. Mais là, à l'instant T, tout petit peu de mal à comprendre. Mais le boss est celui qui cartonne pour l'instant, c'est Hans Cornelis. Oh, bien joué. Et Gagon. Titraoui. Romsas. Boum. Kokubo. Regardez, hop, on a une possibilité de frappe, pied gauche, assez puissante, hein. Sèche. Est-ce que Titraoui va nous refaire la même chose? Non. Enzita. Charleroi doit plier ce match. Colassin, Romsas, voilà qui est fait. Le match est plié. Charleroi se rapproche un petit peu plus encore des 3 points du top 6. Romsas
changement payant. Je vous l'ai dit, Jérémy, quand il y a une pause, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils n'ont pas été bons. Et puis le but de Titraoui, attention. Ryan Merlin, il continue quand même du côté de Trudener. Yamamoto, le centre, il y a Diouf. Le voici, Diouf, le contrôle, la frappe c'est contré. Sebaoui, Diouf, est-ce qu'ils vont marquer? Merlin, juste à côté. L'équipe, regardez, qui a toujours envie d'essayer de marquer ce but, d'aller de l'avant. Le petit contrôle, on frappe, on donne la petite passe, on remet en retrait cette fois-ci. Et les supporters applaudissent d'ailleurs. Tout le stade est debout et applaudit la prestation de Saint-Tron. C'est une image qui est quand même très forte. Victoire du Sporting de Charleroi. Incroyable. Victoire pour le foot belge aussi, parce que ce qu'on a vu ce soir,